Bonsoir. Qui se cache réellement derrière la chose qu'on ne doit pas prononcer? Pourquoi on ne doit jamais la prononcer à haute voix? Et surtout, qu'est-ce qui se passe concrètement si on tape ce mot sur Google? Eh bien, enfin, dans cette vidéo que tu attendais plus que tout, je le sais, tu vas avoir l'entièreté des réponses que tu recherches. Installe-toi, prends une petite pizza et mets-toi à l'aise pendant que je vais te raconter la vérité sur cette affaire qui a fait trembler tout Internet en l'espace de quelques jours. Mais avant, je me dois de te rappeler que si tu ne dois jamais prononcer ce mot ni le taper sur Google, c'est pour une bonne raison. Et que toutes les personnes, littéralement, qui l'ont fait ont eu des conséquences. Mais t'inquiète pas, grâce à l'enquête que nous allons mener, tu vas tout comprendre. Balance l'introduction. Mais dis-moi, Noah, qu'est-ce que vous avez vu dans l'épisode 1? Pourquoi tout le monde veut un épisode 2? Et surtout, quelles sont ces fameuses réponses? Eh bien, c'est très simple, mon coco. Laisse-moi te résumer la situation en 20 secondes top chrono. Si je dépasse ces 20 secondes, dis-le moi tout de suite en commentaire. C'est bon? Ah oui. Ah, tu peux t'en aller maintenant. Faut que je parle. Yes. Ok, bah génial, c'est bon. Allez, salut. Allez. Yes. Il y a une semaine, jour pour jour, fut rendue publique une des plus grosses enquêtes mystérieuses ayant explosé au Japon. Elle concernait un jeune individu japonais ayant tapé le jour d'avant ce mot-là sur Google, par curiosité. Évidemment, le soir même, rien ne se produit. Tout allait bien. Mais c'est le lendemain, soit exactement 24 heures plus tard, que se passa quelque chose qui retourna littéralement les policiers, le FBI et les enquêteurs sur place. Tellement ce qui s'est passé est étrange. Et choquant. D'ailleurs, âme sensible, s'abstenir ou regarder cette vidéo avec un pote. Vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je t'ai pas demandé de te casser, toi, s'il te plaît. Tu pars, ça suffit. Ce jeune individu fut suivi 24 heures plus tard par une chose mystérieuse connue, appelée Yasuka par les enquêteurs. Bien sûr, chaque image que vous allez voir et que vous avez vue dans le dernier épisode étaient des images réelles. Nous avons donc d'abord eu une première apparition à 19h03. Regardez. Puis une seconde à 20h48. Voici ce qu'un des témoins racontera sur ce qui s'est passé ce soir-là. Je travaille très tard, on n'a pas le temps de prendre une douche après le travail, on va directement au restaurant. Ce soir-là, nous étions en train de rire et de nous amuser. Nous avons remarqué que quelque chose autour de nous sentait mauvais. Nous avons même fait des blagues à ce sujet. Mais au bout d'un moment, ça devenait plus intense et on ne trouvait plus ça drôle du tout. Jusqu'ici, rien d'inquiétant, évidemment, il s'agit certainement d'une jeune femme perturbée. Mais le temps va s'écouler. 2 heures pile vont passer, jusqu'à ce qu'on arrive 22h48. Il est vraiment difficile de décrire à quel point ça sentait mauvais. Nous étions là, et... bordel, elle était de l'autre côté, à nouveau. Cette chose va refaire surface. Et bordel, étrangement, la chose se jette sous les rails en face d'eux. Choquant, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout. Quelques secondes plus tard, sur la même vidéo, contenant aucun trucage, on la voit en bas, à droite de l'écran. Bien sûr, ils ne vont pas hésiter, et dès qu'ils l'ont vu, ils vont courir le plus vite possible et le plus loin possible, bordel. Voilà, en gros, ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Et oui, c'est vraiment bien vénère. C'est bien pour ça que vous êtes sur ma chaîne YouTube, évidemment, sinon c'est pas drôle. À part ça, ces temps, vous êtes mais tellement nombreux à regarder mes vidéos, c'est un truc de ouf. Vraiment, les gars, calmez-vous. Non, vraiment, c'est trop bien, et je sais pas comment vous remercier, à part en vous bombardant de vidéos. Je pense que c'est la meilleure option. Ou alors en mettant un énorme rabais sur ma nouvelle collection de vêtements. Moins 40%, le lien est en description. Non, j'ai pas fait ça quand même. Ou peut-être si. Non, en vrai, merci d'être aussi nombreux. On vient de passer le million, et on est déjà à 1 150 000, je crois. C'est un truc de ouf, vraiment. La team de l'horreur est beaucoup trop puissante. Bref, vous avez compris, voilà ce qu'on avait vu dans le dernier épisode. Et oui, c'était plus long que 20 secondes. C'est bon. Obligé maintenant la moitié des commentaires sont en mode Eh Noah, tu as dépassé les 20 secondes. Oui, je suis au courant, c'est bon merci, ça suffit maintenant, ça suffit. Bref, vous voulez des réponses? Pourquoi des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui ont tapé ce mot sur Google ont vécu les mêmes événements et ont vu les mêmes apparitions de cette chose? Je me suis donc retapé chaque image une par une afin de comprendre si peut-être les enquêteurs se seraient trompés
sur la véracité de cette vidéo, afin de savoir si on n'y perçoit pas un petit trucage sur celle-ci. Et peut-être qu'on a trouvé quelque chose? Regardez, là on repasse image par image, le moment le plus critique de la vidéo, là où elle saute sur les rails. A priori, rien d'étrange, j'ai donc repassé frame par frame, chaque instant, afin de savoir s'il y avait quelque chose de spécial. Mais j'ai pas abandonné ici, j'ai transféré la vidéo à un expert en trucage qui saura bien sûr repérer les problèmes beaucoup mieux que moi. Il me donnera alors une réponse 10 fois mieux que la mienne. Hello, j'adore ce que tu fais, pourrais-tu m'analyser dans les détails cette vidéo et m'indiquer les tarifs? Il m'a donc répondu: évidemment, les voici. Merci, je prendrai le tarif premium, et pour chaque frame de cette vidéo. À ce moment-là, il me répond pas, alors je le relance en disant: le virement a été effectué, mais j'obtiens pas de réponse. J'ai alors attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, mais pas de réponse. Il fallait que j'avance. Génial. Je me suis donc fait arnaquer par cette personne dont je ne dirai pas le nom. Et est-ce que j'ai arrêté mes recherches ici? Évidemment que non. Je voulais avoir des réponses, et cette fois-ci, avant de vraiment savoir qui se cachait derrière cette chose, je voulais d'abord savoir si cette vidéo était bien réelle. Je suis alors tombé sur un nouvel expert en trucage que je connaissais depuis un petit moment. Le gars, super cool, il me répond dans l'heure et commence direct à analyser la vidéo. À ce moment-là, je t'avoue que je pensais qu'il allait absolument rien trouver. Et pourtant, malgré la qualité de la vidéo qui est évidemment déplorable, il a relevé un élément qui reste plutôt étrange. Regardez bien encore une fois cet extrait. La qualité de cette chose, le Yasuka, se dégrade énormément lorsqu'elle se retrouve sur les rails. Regardez avant, regardez après. Tu trouves ça normal? Attends, c'est possible. Néanmoins, regarde son bras gauche. Image par image. Il y a une seule frame, où sa main, littéralement, disparaît. Puis, elle réapparaît en haut. Et ça, c'est spécial. Une erreur de rendu 3D, peut-être? Ou alors juste un jeu d'éclairage? Difficile à dire. Je suis donc parti du constat qu'il s'agissait juste d'un jeu d'éclairage, et donc que cette vidéo est, comme indiquaient les enquêteurs, bien réelle. Vient alors le moment où nous avons recherché des similitudes. Qui se cache derrière cette chose? Et une légende urbaine est revenue. Encore et encore, à chaque recherche et à chaque similitude que nous avons retrouvée. Accrochez-vous bien. Le Yasuka serait la représentation réelle de The Slight Mouthed Woman. Ce qui se traduit par la femme à la bouche fendue. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais, mon accent anglais était pété. Vraiment, il était pété, tu peux le dire. Je sais que ça fait un moment que t'es en train de te dire, putain, il est pas en train de faire une blague sur son accent anglais. Non mais, il croit vraiment qu'il parle bien, là, dans son slide smooth. Non, t'inquiète. Bref, la femme à la bouche fendue était une légende ayant fait parler d'elle en 1970. Soit il y a exactement 50 ans. Une première apparition de cette chose fut répertoriée à la gare de Kisagari, au Japon. Et voilà ce que disait un article de l'époque à ce sujet. Une femme mystérieuse portant un masque facial demande à un enfant qui passe: suis-je jolie? Si le jeune effrayé dit qu'elle l'est, elle demande: même comme ça? Et elle enlève son masque pour révéler une fente étrange ici. Cette fente rejoint parfois l'oreille du côté gauche ou parfois du côté droite, parfois même des deux côtés. Quel que soit leur âge, presque tout le monde au Japon a entendu parler de l'histoire de la Kuchisake Onna, ou de la femme à la bouche fendue. Elle est d'ailleurs de plus en plus connue dans le monde. Mais le plus intéressant, c'est que cette affaire fut résolue et on a retrouvé qui était cette mystérieuse femme ayant bel et bien existé. Ikura Yorishiki, un professeur à l'université de Kongakurim, affirma ceci. Et je suis bon pour les noms en japonais, on est là ou pas? Attaque des titans, on est là ou pas? Lewi Ackerman, enchaînement! Bref, le professeur comme les policiers affirmeront ceci. Vers la fin de 1978, une rumeur a circulé selon laquelle une vieille femme d'une famille d'agriculteurs de la ville de Yahosu, dans la préfecture de Chifu, avait repéré une femme avec la désormais célèbre bouche fendue, debout dans un coin du jardin. Le journal local a publié un article sur l'histoire et la légende s'est répandue et s'est développée à travers la répétition parmi les enfants de la région. Un témoin affirma ceci: il y avait toutes sortes de variations différentes, comme on pourrait dire qu'elle portait un masque ou un manteau rouge, ou qu'elle portait une faucille, ou certains disaient même qu'elle pouvait courir 100 mètres en 6 secondes. Il s'agirait donc en effet d'une femme qui a bel et bien existé, ayant bel et bien eu la bouche fendue. Maintenant, est-ce qu'elle a fait du mal à des gens? Visiblement non. Elle n'a jamais fait de mal à des gens, elle a juste un jour été photographiée, et depuis tout le monde est en mode « Waouh, c'est le démon !» Mais en réalité, elle n'a jamais rien fait. Plutôt injuste pour elle, non? Néanmoins, le temps passa, et aujourd'hui, cette femme est morte depuis longtemps. Mais si quelque chose d'elle était de retour pour se venger de toutes les personnes s'étant moquées d'elle à l'époque. C'est la théorie la plus courante qu'on a retrouvée. Est-ce que moi, avec ma team, on y croit? Moyennement. À mon avis, il pourrait aussi très bien s'agir d'un montage extrêmement bien réalisé. Et un seul élément me laisse croire ça. Qui, en 2020,
filme avec une caméra de ce style. Si ce n'est pour réaliser une mise en scène. Dans ce cas-là, moins d'efforts à faire au montage, évidemment. Si la qualité de l'image est déjà basse, le montage, ou l'effet 3D qu'on veut réaliser, est beaucoup plus simple à faire. En revanche, cela explique pas pourquoi tous les experts que j'ai contactés et pourquoi la totalité des enquêteurs n'ont retrouvé aucun trucage sur cette vidéo. Genre, what the fuck. Mais, truc beaucoup trop stylé, nous aurons un nouveau communiqué des enquêteurs dans exactement 3 jours. Et bien sûr, je serai le premier à vous informer sur cette chaîne YouTube, alors tout de suite, ce que tu vas faire, c'est t'abonner. Et, évidemment, je suis persuadé qu'on aura la totalité des réponses à vos questions à ce moment-là. C'est bon? C'est fait? Bienvenue dans la team de l'horreur. Allez, salut!